Je n'ai pas dit que j'avais acheté une maison. J'ai dit que j'en cherchais une. C'était un dîner du dimanche, de ceux où tu as intérêt à venir. Pas parce que je manque à qui que ce soit, mais parce qu'une absence leur donne un nouveau reproche à me faire. Ma sœur Lorraine parlait déjà par-dessus tout le monde, se plaignant des frais de maternelle, de moisissures dans la cuisine, de sa dernière migraine. Maman hochait la tête comme si chaque plainte relevait de l'urgence médicale. Papa somnolait à moitié derrière le plat de purée. Je l'ai dit entre deux bouchées. Sans annonce. Sans effet dramatique. Je pense à acheter un petit endroit, juste en dehors de la ville. C'est tout. Mais l'air a changé. Les fourchettes se sont figées. Le verre de Lorraine a heurté son assiette un peu trop fort. Même les enfants ont levé les yeux, en pleine dispute pour savoir qui avait volé quel crayon. Maman s'est tournée lentement. Acheter? Je fais que regarder, ai-je répondu, en balayant ça d'un geste. Un cottage, peut-être. 2 chambres. Un peu de jardin. Rien de grand. Lorraine a cligné des yeux. 1 fois. 2 fois. Puis elle a souri. 2 chambres? Elle l'a dit comme si je venais d'annoncer que j'allais vivre dans un sous-marin. Papa a enfin levé les yeux. Tu crois que c'est le moment? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton appart? J'ai gardé une voix posée. Rien. Je veux juste quelque chose à moi. Maman a ri doucement, un rire sans aucune chaleur. Eh bien, si tu veux acheter, on devrait en parler. Il y a une maison près du quartier de Lorraine. 5 chambres. Grand jardin. Super secteur scolaire. Je l'ai regardé. Pourquoi j'aurais besoin de 5 chambres? Le silence est tombé, lourd et rapide. Lorraine a répondu à sa place. On s'est juste dit, avec les enfants et tout, ça aurait du sens. Tu aurais de la place. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas nouveau, cette façon qu'ils avaient d'interpréter mon silence comme un accord. Cette façon que les problèmes de Lorraine avaient de toujours atterrir sur mon seuil. Et cette certitude, chez eux, que je finirais par céder. Parce que je l'avais toujours fait. Maman a souri. Martha de l'église dit qu'elle va partir vite. On pourrait aller la visiter ensemble la semaine prochaine. Lorraine a hoché la tête. Elle a même un sous-sol aménagé. On ne te gênerait pas. Pas tu. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Je n'avais plus faim. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas surprise. Mais quelque chose de froid et définitif s'est installé dans ma poitrine. Pas de la rage. Pas du chagrin. Juste, quelque chose de terminé. Eux, ils ne le savaient pas encore. Mais moi, si. C'était le dernier dimanche où je m'assiérais à cette table, à être contournée comme un meuble. Je ne suis pas rentrée chez moi après le dîner. J'ai conduit. Je n'avais pas de destination, juste des routes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Au-delà des limites de la ville, là où les maisons deviennent des silos et les clôtures laissent place aux champs vides. J'ai coupé la radio quelque part après la sortie 12. J'ai laissé le bruit des pneus remplir la voiture. Je n'étais pas en colère. La colère, c'est net. J'étais silencieuse. Pas d'un silence apaisé. Un silence comme on s'assoit dedans quand quelque chose se brise sous la surface. La dernière fois que j'ai dit non à ma famille, j'avais 15 ans. Lorraine avait emprunté ma robe, en avait déchiré l'ourlet, puis me l'avait rendue comme si de rien n'était. Quand je lui ai demandé de la réparer, elle a dit à maman que j'étais mesquine. Maman a hoché la tête. Elle a plus de choses à gérer que toi. Je me souviens avoir regardé cette robe, tenant la couture irrégulière dans mes mains, réalisant que j'étais mise en minorité dans une pièce à 3. Ça n'a jamais vraiment changé. Lorraine obtenait les choses, du temps, de l'espace, des excuses. Quand elle échouait, c'était la faute de quelqu'un d'autre. Quand je réussissais, c'était silencieux. Normal. À 22 ans, j'ai décroché mon premier emploi à temps plein. J'ai appelé chez moi pendant ma pause déjeuner. Maman a répondu. Elle m'a demandé si j'avais entendu que Lorraine attendait un bébé. On est tous tellement contents, a-t-elle dit. J'ai répondu, j'ai eu le job. Elle a dit, c'est super, ma chérie. Je dois y aller, le dîner brûle. À 28 ans, j'ai réglé la dernière échéance de mon prêt étudiant. Je ne l'ai dit à personne. Cela ne valait pas l'écho. L'an dernier, quand le chauffe-eau de Lorraine a éclaté, c'est moi qu'ils ont appelé. Pas parce que j'habitais à côté, ce n'était pas le cas. Pas parce que j'avais des compétences en plomberie, pas du tout.
Mais parce que c'est toi la responsable. J'ai viré 100 $ cet après-midi-là. Je n'ai jamais eu de merci, juste un texto 3 jours plus tard. T'aurais 2 minutes pour appeler la banque? Ils sont pénibles. Pénibles. Pas refuse le prêt immobilier. Pas rejette la 3e prolongation. Juste incommodant. C'est le mot qu'ils ont utilisé quand j'ai dit que j'étais trop occupée pour venir à Pâques. Fais pas ta difficile, Mara. Tu sais ce que cette famille représente pour ta sœur. Et maintenant, apparemment, j'étais en train de lui acheter une maison. Je me suis garée près d'une station-service fermée depuis longtemps. Les vitres étaient condamnées. Mais la machine à glaçons devant était toujours là, décolorée par le soleil, fendue. Je suis restée dans ma voiture, regardant le vent renverser un vieux caddie. 2 chambres. Un jardin. Un endroit calme. Je ne plaisantais pas en le disant. Je voulais des matins sans liste d'urgence. Je voulais un café sur un perron sans d'autres chaussures que les miennes devant la porte. Je voulais une vie que je n'aurais pas à expliquer ni à défendre. J'ai ouvert mon téléphone et créé un dossier. Je ne lui ai pas donné de nom sentimental, juste un espace vide. À l'intérieur, des annonces immobilières, des notes sur les taux d'intérêt. Des avis sur les agents, des articles sur les fosses sceptiques et les garanties toiture. Je ne planifiais pas une fuite. Je construisais une porte. Le lendemain, maman m'a envoyé un lien. 5 chambres. Sous-sol aménagé. Quartier scolaire. L'objet du mail disait simplement. C'est celle-là. J'ai regardé le message. Ma poitrine n'a pas brûlé. Elle ne s'est pas soulevée. Elle a coulé. Lorraine a envoyé un texto 10 minutes plus tard. T'as vu l'annonce que maman t'a envoyée? Les jumeaux se disputent déjà pour savoir qui aura quelle chambre. Quelle chambre dans ma maison? J'ai posé le téléphone. Écran face contre le plan de travail. Et je suis retournée à ce que je faisais. Calmement. Silencieusement. Comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Je n'ai pas répondu au message de Lorraine. Pas tout de suite. Pas le lendemain non plus. Il est juste resté là. Non lu, mais bien visible. Comme une chaussure abandonnée dans le couloir, que tu continues d'enjamber. Sachant exactement qui l'a laissée là et pourquoi. Parce qu'on s'attend à ce que tu la ramasses. Le vendredi, j'avais 2 appels manqués de maman. Un message vocal. Salut ma chérie, je voulais savoir si t'avais vu les photos. Martha dit que cette maison à 5 chambres qu'on aime bien fait une journée portes ouvertes. On pourrait y aller ensemble. Ne complique pas les choses. J'ai supprimé le message sans le réécouter. Ce mot m'a toujours laissé un goût amer. Il m'avait traité de compliqué quand j'avais demandé à rester à la maison après que le mari de Lorraine soit parti. Quand je ne voulais pas prêter d'argent. Quand je ne voulais pas me justifier. Ça ne voulait pas dire que j'étais déraisonnable. Ça voulait dire que je ne collaborais pas. Ce dimanche-là, je suis venue au dîner comme toujours. À l'heure. Avec une bouteille de vin qu'il ne boirait pas. Portant un pull que maman avait dit un jour adoucir mon visage sévère. Lorraine était déjà installée. Ses enfants balançaient des crayons sous la table. Son mari affalé devant le match. Maman évoluait dans la cuisine comme une chef d'orchestre dans le chaos. Le même bruit. Les mêmes chaises. La même place qu'ils attendaient toujours que je remplisse. J'ai attendu. Qu'on ait passé la salade. Que papa ait marmonné sa bénédicité. Que la pièce soit assez pleine pour contenir un silence. J'ai acheté une maison. Personne n'a bougé. La pièce ne s'est pas tue. Elle s'est éteinte. Comme si un projecteur s'était soudainement évanoui. Maman se retourna. Tu l'as déjà fait? J'ai hoché la tête. C'est finalisé depuis la semaine dernière. Lorraine cligna des yeux. Tu n'as rien dit. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Papa leva les yeux de son assiette, le front plissé. Tu n'en as parlé à personne? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement plié ma serviette lentement. Puis je l'ai posée sur mes genoux. Maman ouvrit la bouche. Puis la referma. Elle tenta un sourire. On voulait juste s'assurer que tu avais trouvé quelque chose de convenable. Lorraine se pencha en avant, la voix douce. C'est juste, les filles étaient contentes. Je laissai flotter ça dans l'air. Puis j'ai dit. Elles ont un foyer. Ce n'est pas celui-là. Personne n'a parlé après ça. Je n'en avais pas besoin. Il m'avait entendu.
Personne ne m'a suivi ce soir-là. J'ai laissé la vaisselle à moitié rangée. Pris mon manteau sur le crochet près de la porte. Et conduit en silence. Ce n'était pas dramatique. Juste propre. Le genre de sortie qui ne nécessite pas de claquer la porte. Parce qu'elle était déjà fermée. Simplement pas l'annoncer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 messages de maman. 2 de Lorraine. Toutes des variations sur le même thème. Tu nous as prises de court. Les enfants sont perdus. Tu n'étais pas comme ça avant. Froide, c'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand j'arrêtais de faire semblant. Quand j'étais partie à 21 ans au lieu de rester pour aider à la maison, j'étais froide. Quand j'avais demandé à passer Noël avec des amis une année, froide. Quand je n'avais pas pleuré au mariage de Lorraine. Peu importe que j'ai payé le photographe, j'étais froide. J'ai mis le groupe en sourdine. J'ai bloqué Lorraine pour la journée. C'était comme poser quelque chose de lourd. Que j'avais porté si longtemps que j'en avais oublié la fatigue. Ce soir-là, maman est venue à mon appartement. Elle n'a pas appelé, elle a juste frappé. Des coups secs, comme une ponctuation. Je suis restée derrière la porte, le cœur calme. Je ne l'ai pas ouverte. Elle a frappé de nouveau. Mara, je veux juste parler. Puis, plus bas. Tu n'as pas le droit de nous exclure comme ça. J'ai posé ma tête contre le bois, pris une inspiration. Je ne vous exclus pas, ai-je dit à travers la porte. Je choisis de ne pas vous laisser entrer. Un long silence. Puis des pas qui s'éloignaient. 10 minutes plus tard, un message est arrivé du numéro du mari de Lorraine. Une photo des filles dans leur lit superposées, côte à côte, tenant des pancartes faites main. Tu nous manques, Tata Mara. Viens nous voir bientôt. Je suis restée longtemps à regarder l'écran. Mon pouce a hésité. Puis s'est abaissé. Pas de réponse. 2 heures plus tard, une autre photo. Le berceau du bébé maintenant entassé dans un coin de la chambre de Lorraine. Il se réveille à chaque mouvement. Il a besoin de dormir. S'il te plaît. La culpabilité pesait sur ma poitrine. Comme une main qui n'était pas la mienne. Mais je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et renvoyé un mail à l'agent immobilier. Confirmer la date de clôture, le transfert des services, le dépôt des clés. J'ai cliqué sur le dossier que j'avais commencé des semaines plus tôt, celui sans nom. À l'intérieur, plan, prévision budgétaire, projet de jardinage. Une liste d'herbes que je ne savais pas encore faire pousser. J'ai ajouté un nouveau fichier. Intitulé « Vie non partagée ». Puis j'ai refermé l'écran et suis allée me coucher. Je n'ai invité personne à voir la maison. Ni quand j'ai récupéré les clés. Ni quand j'ai arpenté les pièces vides avec l'écho de mes propres pas. Ni quand je me suis tenue dans le jardin. Et réalisé que le silence là-bas n'était pas pesant, juste honnête. Il n'y a eu aucune annonce. Aucune publication sur les réseaux. Aucun message à la famille. Mais ils l'ont su quand même. Lorraine a texté la première. Maman a dit que c'était signé. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard. Tu as dit 2 chambres, mais il y a une véranda aussi, non? Ça pourrait marcher pour le berceau. Puis un 3e. On a commencé à emballer. Juste quelques cartons. Surtout les affaires des enfants. Aucun point d'interrogation. Juste des attentes déguisées en fait. J'ai fixé les messages. J'ai posé le téléphone. Les laissé vibrer sur le comptoir jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Ce week-end-là, en rentrant des courses, j'ai trouvé maman devant mon immeuble. Les bras croisés. La bouche crispée. Elle n'a pas fait signe. Pas besoin. Tu es déraisonnable, dit-elle en me voyant sortir de la voiture. Je n'ai rien dit. C'est ta famille, ajouta-t-elle. Tu n'utilises même pas tout cet espace. J'ai déverrouillé le coffre. Sorti mes sacs. Un à la fois. Mara, ne m'ignore pas. Tu agis comme une étrangère. Je me suis retournée vers elle. J'agis comme quelqu'un à qui on a enfin donné le choix. Elle a eu un léger recul à peine perceptible. Ils n'ont nulle part où aller. Ils ont eu des mois. On pensait que tu comprendrais. Vous ne m'avez jamais demandé. Elle baissa les yeux. Sa voix trembla. Un peu trop parfaitement. Ta sœur est épuisée. Le bébé pleure toute la nuit. Les filles demandent pourquoi tu ne les aimes plus. Je suis restée immobile. Le sac d'orange dans mes mains soudain plus lourd qu'il ne l'était.
Tu as toujours dit que tu serais là pour eux, murmura-t-elle. Tu as toujours dit que tu étais celle sur qui on pouvait compter. J'ai hoché la tête. Je l'étais. Alors pourquoi tu fais ça? Je pris une inspiration. Parce que pour une fois, je construis quelque chose qui ne prévoit pas une porte de sortie pour tout le monde. Elle ne répondit pas. Elle regarda simplement au-delà de moi, vers les sacs que je tenais encore, vers l'immeuble où je ne l'avais pas invitée à entrer. J'attendis, mais elle ne demanda pas à monter, et je ne proposai rien. Quand je refermai la porte derrière moi, elle se ferma plus doucement que je ne l'aurais cru, pas de claquement, pas de drame, juste une ligne enfin tracée. Ils n'ont pas arrêté. Quand le silence ne fonctionna plus, ils essayèrent le bruit, pas celui qu'on crie, mais celui qui se répand. Tante chérie l'appela la première. Je ne lui avais pas parlé depuis 2019, quand elle avait oublié mon anniversaire et envoyé un panier de fruits à Lorraine pour le sien. Chérie, ta mère est tellement inquiète. Toute cette histoire de maison, on ne pourrait pas simplement en parler tous ensemble, comme une vraie famille? Je ne répondis pas. Je me contentai d'écouter. Tu as toujours été celle qui gardait la tête froide, poursuivit-elle. Et tu sais que ta sœur traverse une période difficile. Elle a besoin de toi. Je la remerciai pour son appel, puis raccrochai. 1 heure plus tard, une notification sur Facebook, Lorraine avait publié une photo des filles devant des cartons empilés, souriantes, du chocolat sur le visage. La légende disait. Certaines personnes disent que la famille, c'est tout. D'autres prouvent le contraire. Des centaines de likes. Les commentaires étaient remplis d'émojis de prières et d'attaques à peine déguisées. Certaines personnes perdent juste leur chemin. Les enfants ne devraient pas payer pour les décisions des adultes. Nous avons élevé nos enfants pour qu'ils prennent soin les uns des autres, pas pour qu'ils ferment des portes. Je les lus tous une fois. Puis je supprimai l'application. Le lendemain, maman envoya un email. Pas un simple message, une lettre d'une page entière. PDF en pièces jointes, bien mise en forme, signée en bas. Elle écrivait qu'elle et papa avaient espéré que nous vivrions ce chapitre de la vie ensemble. Qu'ils avaient rêvé que toute la famille vieillisse à proximité, s'entraidant comme autrefois. Elle me rappela le prêt hypothécaire que j'avais co-signé pour eux des années plus tôt, la facture d'hôpital que j'avais réglée quand l'assurance de papa n'avait pas suivi. Toutes ces années où j'avais pris les devants sans qu'on ait besoin de me le demander. Puis elle demanda franchement. Pourquoi maintenant? Pourquoi choisis-tu soudain la distance au lieu du devoir? Je ne répondis pas. J'imprimai la lettre, la pliai en deux, et la classai dans un dossier intitulé « Correspondance juridique ». Ce soir-là, j'arrosai la lavande plantée dans la jardinière de la fenêtre. Je fis du thé. Ouvris le livre que je voulais commencer depuis 2 ans. C'était calme. Pas solitaire. Il n'y avait pas de pas au-dessus. Pas de vaisselle qui s'entrechoque dans un évier que je n'avais pas laissé sale. Pas de crise du coucher derrière des murs trop fins. Seulement le tic-tac régulier de mon propre horloge, un son que je n'avais pas entendu clairement depuis des années. Je ne devais d'explication à personne. Et s'il continuait à réécrire l'histoire, soit. Cette fois, c'était moi qui tenais le stylo. Je changeai de numéro le lundi suivant. Pas d'annonce, pas de message groupé. Juste 15 minutes tranquilles dans une boutique de téléphonie et une nouvelle carte SIM dans mon téléphone. Je donnai le numéro à mon patron, mon assistante, et 2 amis. Personne d'autre. Je ne mis rien à jour en ligne. Je ne laissai aucune adresse de réexpédition. Quand le bail de mon appartement prit fin, je déménageai tout en un seul voyage, avec une entreprise de déménagement dont il n'avait jamais entendu parler. Du genre qui ne laisse pas de carton marqué derrière elle. Le cottage était plus petit que mon ancien logement. Plus vieux aussi. Le plancher grinçait en hiver. Les tuyaux gémissaient si je faisais couler l'eau chaude trop longtemps. Mais il m'appartenait. Chaque grincement était à moi. J'ai peint les murs moi-même. Construit les étagères que je prétendais ne jamais avoir le temps de faire. J'ai commencé un jardin à l'arrière, juste des herbes au début. Du basilic, du romarin, de la menthe. Quelque chose de simple. Quelque chose de lent. Personne ne savait où j'étais. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans vérifier mon téléphone. Il n'y avait pas de demande. Pas de culpabilité. Pas de photos de lit superposées ni d'annonces transférées. Pas de silence transformé en arme. Juste le chant des oiseaux à la fenêtre de la cuisine. Parfois, je m'asseyais sur le porche avec mon thé et je ne lisais rien. Je ne pensais à rien. Je laissais le jour se lever et se coucher sans me précipiter à sa rencontre.
Ce n'était pas une fuite. Je ne me cachais pas. Je revendiquais un espace qui avait toujours été le mien. Ils avaient pris tant de choses sans demander. Alors j'ai arrêté de répondre. Et puis, enfin, ils ont cessé de demander. L'email est arrivé tard, un jeudi soir. Objet, on peut parler? Il venait de l'adresse de maman, mais je reconnaissais la voix de papa dans sa rédaction, tendue, formelle, soigneusement pesée, comme une déclaration préparée pour le tribunal. Ils avaient décidé, disait-il, de vendre leur maison. La retraite n'était pas ce qu'ils avaient espéré. Le marché était en baisse. Le plan avait toujours été que la famille de Lorraine reprenne la maison. Mais maintenant, avec l'incertitude, ils cherchaient des solutions. Il y avait une pause au milieu du message, un souffle que je sentis même dans le texte. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Mais une famille prend soin de la famille. Ta sœur et les enfants ont besoin de stabilité. Ton père et moi ne rajeunissons pas. Je le lus 2 fois. Pas parce que je ne comprenais pas. Mais parce que je comprenais parfaitement. Il ne me demandait pas de l'aide. Il me demandait de reprendre un rôle que je n'avais jamais accepté. Je ne répondis ni ce soir-là, ni le lendemain. Le dimanche matin, j'imprimai l'email, le pliai en 3, et le glissai dans une enveloppe. À l'intérieur, je plaçai une simple carte. Pas un mot, juste des coordonnées. Un conseiller financier. Spécialiste des transitions de logement pour seniors. Quelqu'un qui pouvait expliquer ce que je ne voulais plus avoir à dire. Je l'envoyai sans adresse d'expéditeur. Et quand je déposai l'enveloppe dans la boîte, je ne me sentis pas cruel. Je me sentis libre.